Merci d'être avec nous sur Radio J. Vous pouvez bien sûr nous regarder en Facebook Live. Rendez-vous sur la page Facebook de Radio J comme tous les matins. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Franck Papazian, coprésident du CCAF. Mais bien sûr, comme tous les lundis, après les fêtes de Rosh Hashanah, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Rafal. Bonjour Nico. Salut Ilana. Le meilleur moment, Ilana, dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Ah oui, dommage pour ceux qui vivent au rez-de-chaussée. Et la semaine dernière, Annie Dupéret a gravi les étages du studio. Mon premier émoi prépubère, j'avais 2 ans. La France pompidolienne, d'un éléphant, ça trompe énormément. Toutes ces choses qu'on ne retrouvera plus. Les Claudettes, le Parti Socialiste, fumer dans la bagnole avec les mioches à l'arrière. Le bonheur, quoi. Vous êtes né sous Giscard, je crois, Nicolas. Pour être précis, je suis né sous péridurale. Quelques semaines après l'IVG, j'ai eu chaud. Il nous faut de l'amour dans ce climat ambiant, vous ne trouvez pas, Ilana ? Vous voyez ce que c'est que l'amour ? Oui, vaguement, dites-nous tout. Eh bien oui, comme disait Musset, 2 êtres imparfaits et affreux qui s'unissent dans le but de procréer, afin que leur progéniture paye plus tard la maison de retraite. Alors ce n'est pas que ça, heureusement. Vous avez du mal à suivre les trucs. Ce n'est pas en gras, donc c'est moi pas en gras. Je suis un peu perdue. Non, bien sûr, l'amour, ça n'est pas que ça. C'était un exemple. J'ai adoré Jean Rochefort, la moustache. Voyez, vous me troublez. La moustache fixe et imperturbable quand il voit Annie Dupéret danser, sa robe se soulever, tandis que moi, mes sens et ma couche explosaient. Et ce dialogue sublime de Dabadi à la fin du film, on écoute peut-être Annie Dupéret, on a un son. J'ai envie de voir votre corps sans habit. Enfin, vous voulez dire nu, quoi. Ben oui, c'est ça, mon Jeannot, nu. Jean Rochefort, le Gilles Lelouch de l'époque, il pouvait tout jouer. Ah. Il nous faut de l'amour, Ilana, on a besoin de tendresse, merde. Oui. Allez, début de chronique, c'était un peu long comme début, mais ça y est, je démarre. Allez, en amour. Allez. Ah. Ils sont partout, ils règnent en maître dans les médias, ils fonctionnent par cooptation et pullulent dans l'espace médiatique. Je veux bien évidemment parler des humoristes, Ilana. Je sens que vous avez cru au crash en direct, à 7h42. En effet, quelle matinale n'a pas son gugus de service venant, à l'heure du café engourdi, dérider l'auditeur qui, en cette heure matinale et par la grâce d'une souplesse dorsale étonnante, a parfois la tête dans l'arrière-train. On me demande souvent si c'est une bonne situation chroniqueur radio. Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. On me demande comment est-ce qu'on finit chroniqueur et je dis finir est exactement le bon terme. Le chroniqueur dort mal. Il se lève la nuit pour noter une idée souvent médiocre. Il ne sera jamais Balzac ou Tchekhov, mais il boit autant, voire plus, pour se donner un genre et du courage qui ne seront jamais l'inspiration. Le chroniqueur est souvent content de lui quand il relit son texte, il trouve ça meilleur que la veille, ce qui est mauvais signe. Parfois il finit au cinéma, ce qui est tragique, ou clochardisé en bas de la radio à attendre que le directeur lui propose de présenter la météo. Le chroniqueur est mal payé, il gagne un plein de Super 95 E10 pour sa chronique, alors que le journaliste politique gagne, lui, l'équivalent d'une cuve de fioul à chaque question posée. Et que dans le même temps, Elon Musk gagne le PIB du Nigeria à chaque fois qu'il pète. C'est injuste, ouais. Le chroniqueur ne peut plus rien dire en plus. S'il fait une blague sur Mélanie, le melon, on le taxe d'anti-primeur. Alors que le retour de la chemise noire n'a pas que des mauvais côtés, ça amincit la ligne, par exemple. Ouais, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux faire Christophe Barbier, le Wolfgang Amadeus Mozart de l'interview. Tu bosses fort comme un Turc, mais tu vis mieux, plus longtemps. Pas de retraite à 63. En plus, Christophe est né à Salanches, Mozart à Salzbourg, c'est presque pareil. Voici donc la marche turque de Wolfgang Amadeus Barbier. Il pose des questions, il veut tout savoir. De l'interview politique, c'est lui le petit Mozart. Il cuisine ses invités, même s'ils sont pas de la majorité. C'est un puissant fond, le roi de la question. Il pourrait même en poser à reposer pendant 8 heures. C'est Nadal qui lâche pas sa proie, mais dans le style, lui, s'est fait d'erreur. Il dort 28 minutes par nuit. Le reste du temps, je crois qu'il réfléchit. Il écrit des pièces de théâtre. Un jour, il le joue à Cléopâtre. Il part des retraites, du 49.3. Il est partout à la fête, surtout quand il parle du 9.3. C'est le Barbier du matin, l'info taillée de près. C'est bien. Et en plus, il est vraiment sympa. Ouais, il est vraiment sympa. Non, vraiment, il est super sympa. Non, il est super sympa. Tous ces invités de questions mitraillées, on pourrait même dire qu'ils aiment se laisser écharper. C'est le Barbier du matin de l'aftershave, enfin. On applaudit le ténor du barreau. Grâce à lui, on sera moins con à l'apéro. Et on lâche le volant même si on est dans son auto. Heureusement, ce
ce matin, il n'accueille pas Bolsonaro. Ouais, mais incroyable, bravo Nicolas. Bon, on est que tous les deux en studio ce matin, mais je peux vous assurer... il y a quand même une ambiance de folie. Voilà, il y a quand même une ambiance incroyable. Et je vois Emmanuel qui est en train d'applaudir dans la régie. Bravo, mais quelle belle voix. Vous avez beaucoup de talent, Nico, en fait. Ben, j'ai pas dormi cette nuit, j'ai fait une insomnie de 3 heures, c'est peut-être pour ça. Pour écrire cette magnifique chanson, on va envoyer à Christophe Barbier, à mon avis, il va adorer. Il nous écoute, je pense. Ah, il nous écoute, bien sûr, comme tous les matins. Merci beaucoup. Quelle heure il est? Je suis dans les temps. Vous êtes absolument dans les temps. Merci beaucoup, Nicolas Rafal, et bravo. On vous retrouve très bientôt sur Radio J. Et tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, c'est le président du CCF, les organisations arméniennes de France.